on va continuer là où nous étions rendus. Je veux brièvement vous parler des outils. Dans la palette d'outils, vous allez voir qu'il y en a beaucoup moins qu'avant. OK? L'outil de sélection, on peut tout faire avec ça. Je peux déplacer des clips, vous avez vu que je peux faire du trim, je peux aussi modifier la piste de son facilement. OK? Avec l'outil trim, non seulement je peux trimmer d'un bord puis de l'autre, OK? Que ce soit ici, par exemple, j'ai juste à cliquer d'un bord ou de l'autre de la transition, puis je vais être capable de trimmer. Ça va faire du ripple, comme ça ici. Ou bedon, si je clique sur la cote, je suis capable d'ajuster les deux côtés de la cote. Bon, je n'ai pas d'handle dans mon clip de droit, c'est pour ça qu'il ne m'en donne pas. Et justement, comment je fais pour savoir si j'ai des handles? Bien, je vais utiliser l'autre outil un peu plus puissant de trim qui s'appelle le Inline Precision Editor. Je ne sais pas c'est quoi en français, mais c'est un peu comme avant. Double-clic sur la cote et ça m'amène dans cette espèce d'éditeur-là. C'est vraiment le fun parce que je vois de chaque côté, justement, qu'est-ce que j'ai comme handle. Je vois que sur ma shot de course, j'ai pas mal de handles ici comme ça. Je peux même, avec le skimmer, toujours sans jamais cliquer, je promène ici puis je peux voir jusqu'où j'aimerais amener ma shot. Fait que je pourrais décider que, ben moi, je vais l'amener jusque-là. Fait que je peux tout simplement déplacer ma cote comme ça. Ça, c'est assez simple. La même chose de l'autre barre ici, comme ça. Puis vous voyez, j'ai des handles qui se rajoutent. Le son, évidemment, passe avec ça. Et dépendamment de où est mon curseur, soit je vois la shot qui s'en vient, soit je vois la shot qui s'en va, ou si je suis dans la barre du milieu, c'est en fait mon timeline que je vois. OK? Fait que ça, c'est assez cool parce que je peux regarder ici comme ça. La cote, elle ressemble à quoi en ce moment? Je peux aussi placer mon skimmer n'importe où, peser sur spacebar, puis voir ma cote. Ça, c'est vraiment cool. OK? Même affaire ici. Tu sais, je peux peser sur spacebar, puis de voir, tiens, on va commencer ça là. Tu sais? Donc, c'est facile de se promener, justement, de regarder ta source avant la cote, après la cote, qu'est-ce que j'ai comme poignée, qu'est-ce que je pourrais avoir comme cote. Puis, avec la flèche d'en haut, flèche d'en bas, je peux me promener d'une transition à l'autre et faire tous mes ajustements. OK? Fait que ça, c'est assez cool, en fait. Oui, il y a un beau petit design graphique de faire de même, c'est bien cute, là. Mais c'est aussi pratique. Fait qu'on est capable de voir, justement, où, si vous voulez faire du montage un petit peu plus de précision. OK? Je ne le sais pas. Double-clic sur la cote. C'est quoi le raccourci clavier pour aller dans le Inline Precision Editor? Je ne sais pas parce qu'il faut que tu sois sur la cote. Chris, do you know that? Is there a shortcut key to jump into the Precision Editor? Not that I know of. Maybe have a look in the key dimension if you want to do a quick search bar. Ah, of course. So, on va aller dans les commandes. Hey, on peut changer tout le clavier. Fait que Inline Precision. Oh, CTRL E. It's Control E. Fait que mettons CTRL E. Hey, CTRL E. OK. Cool. Comme Editor. C'est bon, hein? OK. Voyez-vous aussi d'ailleurs, tiens, quand je fais un roll, en fait, là, je fais un ripple. Mais si je fais un roll, vous voyez qu'en haut, dans mon viewer, j'ai effectivement ma source, mon record. Ça me montre qu'est-ce que je suis en train de faire comme modification. Ça, c'est parce que je suis allé dans les préférences et j'ai choisi Show Detailed Trimming Feedback. OK? Vous avez dit qu'il n'y avait pas beaucoup de préférences, hein? Il y a ça, puis il y a ça. Puis c'est tout. C'est beaucoup plus simple d'ajuster toutes tes préférences. Il y en a beaucoup moins à apprendre par cœur. Quand tu cliques sur Show Detailed Trimming Feedback, il va te montrer tes deux images en mode trim dans le viewer au lieu de t'en montrer juste un. OK? Fait que, je vous ai montré aussi qu'avec l'outil de sélection, je suis capable de faire, par exemple, déplacer mon clip comme ça, déplacer des clips qui sont connectés, OK? N'importe où dans mon timeline, etc. Je vais faire 2 undo pour revenir où j'étais. Mettons là que j'ai pas envie que mes clips se collent, puis que j'ai envie de tasser mes affaires, puis de me mettre du noir entre les deux, puis c'est pas grave parce que c'est exactement ce que j'essaie de faire. Vous voulez positionner vos clips un petit peu plus précisément, on va utiliser l'outil de position, justement. Et l'outil de position, vous voyez, c'est une flèche légèrement différente. Je peux pogner ce clip-là, puis de l'amener là-bas, mettons. Et là, il va me mettre du noir ici comme ça, avant, et du noir ici comme ça. Il n'y a jamais de rien dans un timeline. OK? Il n'y a jamais de vide. Il va toujours te remplir ça avec ce qu'on appelait du slug avant. C'est du gap. OK? Il va te faire un gap. OK? Il faut toujours qu'il y ait quelque chose.
C'est sûr que si je delete le gap, tout revient. Il n'y a jamais de rien. Il y a toujours, un storyline va toujours avoir soit un gap en noir, soit des clips. Parfait. On va faire une coupe de undo. Mais c'est le fun parce que justement, avec l'outil de positionnement, vous pouvez déplacer vos clips à droite, à gauche, en haut, en bas. Tu sais, je peux décider tout simplement que ce clip-là, tant pis, je overwrite mon clip de Kelly ici comme ça, en plein milieu dans son entrevue. C'est ce que j'ai envie de faire, c'est correct. Vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé de connecter les clips. OK? Donc, on peut utiliser ça comme sélection, comme déplacement. Je vais écouter ce clip-ci. Je vais vous faire... pushing those turns and taking the turns as tight as you possibly can with the instructor, giving you direction. It just was absolutely, exciting and unbelievably fun. Bon, son débit est un petit peu plat, on va le dire. Fait que je vais aller enlever seulement une portion de ce clip-là. Fait qu'on peut facilement faire ça aussi avec le Range Selection Tool, qui fait un peu ce qu'on faisait avant avec cet outil-là dans les anciennes versions de Final Cut. Mais ce qui est le fun, c'est que ça sert à toutes sortes de choses maintenant. Comme par exemple, moi je sais que, tu sais, elle dit rien ici comme ça, à peu près là. Fait que je peux faire une sélection, tout simplement faire Delete, et ça va tout ramener. Fait que je peux enlever ses pauses. Je vais faire Shift S pour entendre son son. Jusque-là, mettons, faire un autre Delete. Push turns that you possibly can with the instructor, giving you direction. It just was absolutely, exciting and unbelievably fun. Là, je pourrais aller trimer après ça puis enlever son exciting si je voulais, mais je peux faire des sélections. Ce qui est cool aussi, c'est que je peux me servir, ça vous allez peut-être triper, là, mais si je vais faire une sélection au complet, mettons je fais une sélection de tout mon timeline ici comme ça, je vais connecter du son à tout ce timeline-là. Puis je vais aller chercher ici, j'ai ma musique qui est là, qui devrait être assez fort, là. T'sais, je peux écouter ça. T'sais, à peu près n'importe où. Moi, choisir une sélection ici. Je vais ramener mon indicateur d'entrée à peu près là. Puis je vais utiliser la fonction Connect Clip pour mettre mon son en dessous. Fait que là, il s'est connecté au premier plan, mais il s'est quand même pris tout le timeline au complet pour mettre la musique. Puis voyez-vous ici, par exemple, si je l'écoute, j'aime bien quand la musique elle commence ici. Fait que je vais aller mettre un marqueur là, avec la touche M. Fait que c'est facile de mettre des marqueurs un peu comme on le faisait avant. Mais ce qui est le fun, c'est que si j'utilise la fonction Trim, je ne vous ai pas montré ça tantôt, mais je vous avais dit que tous les outils Trim ont été consolidés. T'sais, avant, on avait un bouton Ripple, un bouton Roll, un bouton Slip, Slide, etc., etc. Tout est maintenant à même le bouton Trim. Fait que, si je me mets d'un bord ou de l'autre d'une cote, je peux faire un Ripple. Si je me mets sur la cote, je vais faire un Roll. Et si je me mets directement dans le milieu de mon plan, je peux faire un Slip, comme ça. Puis si j'appuie sur Option, ben, je fais un Slide. OK? Fait qu'un seul outil fait tout. Non seulement ça, mais si vous appelez dès maintenant, vous allez voir qu'en appuyant seulement, tu sais, là, je suis sur l'outil de sélection, puis ça, j'adore ça, je me servirai de ça tout le temps. Je vais juste appuyer sur T, puis je ne vais pas lâcher T. OK? J'ai juste besoin de faire un slip temporairement. Je lâche T, je reviens en mode sélection. Oups, attends un peu. J'ai appuyé trop longtemps. Tu peux appuyer seulement, légèrement, puis faire une petite opération, puis il va revenir à l'outil où tu étais avant. OK? Fait que tu vois, il revenait en mode sélection. Comme par exemple ici, moi, j'aimerais ça que la musique, elle commence là où je vois le taux. Puis je me suis mis un marker, là où la musique commence. Je vais mettre en mode trim, puis je vais déplacer ma musique jusqu'à temps que mon marker arrive là. Fait que ça va donner quelque chose comme... 2.52 miles rolling through the hills. A lot of great races have happened here. Fait que c'est facile de faire des slips, des slides, d'utiliser les outils trim pour être capable justement de déplacer ça. OK? Là, je me dis, ouais, mais la musique là, elle est forte un petit peu là,
pendant le show. Fait que je vais baisser le niveau de la musique, tu sais. A lot of great races have, OK, peut-être pas tant que ça. OK, je vais... great races have happened here. Là, je me dis ça, il n'y a personne qui parle, je vais peut-être pouvoir monter le son de ça ici, ce segment-là. Fait que je vais prendre mon outil de sélection. OK, je vous le montrais ici tantôt, qui était le Range Selection Tool. Vous pouvez faire R aussi. Et je vais tout simplement sélectionner ce segment-là. Puis je vais monter le son un petit peu. Regardez, il s'est mis des keyframes automatiquement. C'est fin, hein? C'est fin. Je peux même ajuster ça ici comme ça, puis de mettre un beau petit fade de même, puis de regarder avec Happened here. Shift //. Montre-moi cette zone-là. You know, pushing those turns and taking the turns as tight as you possibly can. C'est cool, hein? Fait qu'avec le Range Selection, vous pouvez facilement choisir des zones puis dire OK, j'augmente puis je baisse le son. Ça va vite. Ça va vraiment vite. Fait que ça, c'est pas mal cool. Justement, la fille, là, elle parle de... You know, pushing those turns and taking the turns as tight as you possibly can with the instructor, you know, giving you direction. It's just was absolute. Fait que là, elle parle de coin. Tu sais, un petit peu plus tôt, je vous disais que j'aurais besoin de clips à propos de coin. Fait que j'avais sélectionné une coupe de coins comme ça, coupe de clips. Je vais aller les mettre à peu près ici comme ça, puis je vais pouvoir couvrir les cotes que j'ai avec mes 3 sélections que j'ai ici. Puis pour être sûr que je ne mets pas l'audio avec ces clips-là, je vais aller m'assurer que je vais mettre seulement la vidéo. Puis là, très, très facilement, je vais faire ça juste avec le clavier. Pomme 1, ça active votre Event Library. Pomme 2, ça active votre timeline. Fait que si je fais Pomme 1, j'ai mon premier plan ici. Je peux aller en haut, en bas, sélectionner mes plans comme ça. Voyez-vous? Fait que j'ai mon skimmer, j'ai mon positionneur dans le timeline que j'ai sélectionné tantôt. Je peux facilement faire Q pour connecter... Oups, attends, mon positionneur n'était pas à bonne place, un petit peu. Non, mon positionneur... Ah, j'ai une sélection. OK, c'est pour ça. Un petit peu. Je vais désélectionner tout. J'avais une sélection. Q, effectivement. OK, là, ma shot est vraiment longue. Fait que je vais la trimer un petit peu comme ça. Je vais faire Pomme 1, je vais revenir dans mon Event Library, je vais sélectionner mon deuxième plan, je vais faire Q encore, puis je vais sélectionner mon troisième plan, je vais faire Q encore. Je vais juste aller les trimer après. OK? Très, très, très facilement. J'ai juste besoin de trimer ça comme ça. Je vais ramener celle-là ici. Je vais la trimer elle aussi. Et tout simplement, je suis capable de regarder. You know, pushing those turns and taking the turns as tight as you possibly can with the instructor, you know, giving you direction. It just was absolutely exciting and unbelievable. Fait que c'est assez facile, juste avec le clavier. Vous pouvez tout simplement passer d'un clip à l'autre avec le clavier comme ça ici. Puis, vous voyez, si je pèse sur la flèche de droite, je peux aller chercher tout simplement un keyframe ou un keyword, c'est-à-dire, et sélectionner tout simplement ça. Donc, on peut passer juste avec le clavier, pomme 2, pomme 1, pomme 2. Ici, je vais avec les flèches. C'est assez facile de se promener comme ça dans son clavier. Shift Z, je revois tout mon son. Je vais juste faire un segue justement pour vous parler de l'optimisation de vos médias. Je vais choisir ce clip-là ici, puis je vais aller dire Reveal in Finder. Okay, je vais vous montrer l'organisation de clips de Final Cut Pro 10 avant de continuer avec d'autres choses. OK? Moi, j'ai un dossier Final Cut Events. OK? Il y a Final Cut Events puis Final Cut Projects. Les events, c'est les clips, les sources, d'accord? Mon projet, mon event ici s'appelle Audi Intro, fait que j'ai un folder Audi Intro. J'ai mes fichiers d'analyse, j'ai mes clips originaux, parce que vous savez, quand j'ai importé mes clips, il était quelque part d'autre sur mon disque dur, j'ai dit copie-les dans le dossier Events. J'ai mes renders et mes renders pour les analyses et aussi mes médias transcodés, OK? Mes médias transcodés en ProRes 4.2.2 s'ils étaient plus bas que du ProRes 4.2.2, puis j'ai mes proxys aussi. Fait que dans le fond, vous voyez, j'ai mon clip MVI, machin truc, là. J'ai lui ici comme ça, qui est un fichier H264. Regardez, il pèse 140 MB. En bas ici, comme ça, c'est un fichier Canon. Si je vais dans Transcoded Media, dans Equality, il pèse maintenant 307 MB parce que c'est du ProRes, sauf que la version proxy de ce clip-là, si jamais je choisissais de travailler avec lui, serait de 30 MB.
OK? Donc, ce qui est cool, c'est que, justement, vous pouvez choisir de travailler à n'importe quel moment, soit avec les médias originaux, soit avec vos médias transcodés. Si vous avez transcodé vos médias, la seule façon de revenir à vos médias originaux, c'est d'effacer les fichiers transcodés, puis il va intelligemment retourner à ton média original parce qu'il existe quand même. Comment je fais pour travailler avec les proxys, par exemple? Là, je travaille avec les médias transcodés. Si les médias n'avaient pas besoin d'être transcodés parce qu'ils étaient déjà en ProRes, je travaille avec les médias originaux. Comme par exemple, les clips Alexa, ils ont été tournés en ProRes. OK? Fait que mes clips en Alexa sont déjà en ProRes, ils n'ont pas été transcodés. Ça ici, c'est un clip Canon 5D Mark II, il a été transcodé. Si je vais dans mes préférences, puis je choisis Playback, Use Proxy Media, je travaille en proxy. J'ai pas vu grand-chose, là, mais tout simplement, ici, si je me mets en full screen, on va peut-être même pas voir la différence. Pushing those turns and taking the turns. Ouais, OK. Il y a quand même une petite perte de qualité. C'est du ProRes Proxy, là, 36 mégabits. OK? Puis là, si je veux tout simplement revenir à mon Original Optimized Media, je clique là-dessus, puis je suis revenu en médias originaux. Donc, c'est pour ça qu'on est facilement capable de déplacer des projets. OK? Si vous avez un réalisateur, justement, qui a un MacBook Pro 2009, puis qui a peur de ne pas être capable de jouer ces clips-là facilement, vous pouvez tout simplement déplacer vos projets. OK? Ça, c'est facile parce que je peux aller ici, je vais revenir, je vais vous montrer les projets. Si je clique sur mon Project Library ici à gauche, je reviens et je vois mes timelines. OK? Je vois mes timelines ici comme ça, puis je peux voir tous mes projets que j'ai en ce moment sur mon média, par exemple. OK? Puis là, je peux faire des nouveaux dossiers. Donc, je pourrais avoir un dossier par client si je voulais. Je pourrais me faire des nouveaux projets. Les propriétés du projet, ils vont me dire que c'est en ProRes, etc., etc. Et je peux faire Duplicate Project pour faire une nouvelle version. Tu sais, on fait des versions de timeline. Là. Bon, ben, si vous voulez avoir une nouvelle version de ça pour faire Duplicate, je peux aussi faire Consolidate Project Media. Ça va me permettre de... OK, ben, j'ai rien à consolider. Je veux faire Move Project dans File. OK? Ça, c'est parce que je veux le déplacer à un autre disque dur, par exemple. Je peux décider où est-ce que je vais... Ça, j'ai ça. Bon. Je peux déplacer le projet où je veux, puis soit déplacer le projet seulement, soit déplacer le projet puis les événements référencés. Donc tous mes clips qui ont servi là-dedans. Si j'avais plus qu'un projet, en plus, il pourrait me dire, est-ce que tu veux aussi référencer des clips qui sont en dehors de ce projet-ci? Donc, vous pouvez comme ça choisir de déplacer des éléments. Comme juste bouger les proxys. C'est ça qu'on veut justement. Le projet puis les proxys, mais le, pas les médias. Le projet et les proxys, mais pas les médias originaux. Ça, je vais dire que je sais pas. Sorry. Ah, Can we move only, if we want to, we have a project, we want to move only the proxy files to work on a laptop? Yeah, afraid not, to my knowledge. ça s'en vient. It's coming. OK. OK. Donc, ce qui se passe ici aussi, si je reviens dans mon Finder, c'est que j'ai mes events qui sont mes sources et j'ai aussi mes projets. Si vous regardez les projets, j'ai mon timeline qui est ici comme ça, qui s'appelle Intro Audi FCM. J'ai le projet lui-même, puis j'ai tous mes renders. OK? Donc, tout ce qui a été renderé va se retrouver là-dedans aussi. OK? Donc, c'est vraiment ces deux dossiers-là ici qui vont être importants à gérer. OK? Le truc, c'est que si vous avez, mettons, un seul disque dur externe, puis que vous avez plein de projets, tous ces projets-là vont se retrouver là-dedans aussi. Donc, une manière qui n'apparaisse pas nécessairement quand vous allez ouvrir Final Cut, c'est de gérer vous-même qu'est-ce qui va se retrouver là-dedans, soit en changeant le nom du dossier, soit en le déplaçant puis en le ramenant quand vous allez en avoir besoin. Il y a aussi une autre application tierce partie qui s'appelle Event Manager X. Event Manager X de Intelligent Assistant que vous partez avant d'ouvrir Final Cut Pro 10, puis vous avez juste à cocher les médias que vous voulez voir. Parce que, mettons que vous avez 14 documentaires dans votre disque dur, vous ouvrez Final Cut, ça peut être un peu lent. Okay? Je ne sais pas si vous avez déjà ouvert une bibliothèque Aperture avec 30 000 photos, là. C'est lent. Ben, c'est un peu... moi, je me suis jamais rendu là, mais ça a l'air que c'est le même genre de choses qui peut arriver avec Final Cut Pro 10, donc
vous voulez gérer vos médias. Ce qui est le fun, par contre, c'est que vous pouvez effectivement avoir plusieurs disques de connectés. Comme par exemple, je vais ouvrir un autre... is it this one? The gray one, right? Fait- Yes. OK. Fait que là, je vais... Not the locked one, though. Not the lock one? Yes, This one? get on, yeah. All right. Today, 256. OK, this one. Fait que je vais ouvrir une image de projet ici, comme si c'était un autre disque dur que je venais de plugger. OK? Puis voyez-vous, là, ça a monté mon image et automatiquement, il a vu des nouveaux events, ici comme ça. J'ai des nouvelles shots, j'ai mon projet OSI au complet et j'ai un nouveau timeline aussi, un nouveau projet qui est apparu. J'ai eu tout simplement à plugger un disque dur, dans ce cas-ci, c'était une image de disque. C'était juste pour vous montrer qu'il cherche un dossier Final Cut Pro Events, puis un dossier Final Cut Events, puis un dossier Final Cut Projects. Il cherche des dossiers qui contiennent ces deux dossiers-là sur quoi que ce soit qui est branché. OK? Tout simplement. Puis là, je peux même regarder mon timeline avant de l'ouvrir, avant de commencer à travailler avec. OK? C'est tout simplement comme ça que ça travaille. Puis là, si je veux commencer à travailler là-dessus, je double-clique dessus, il va ouvrir le projet et en fait, c'est la version complète du vidéo sur lequel je travaille. Vous allez voir que c'était quand même un petit peu plus complexe. Il y a quand même plus de travail. OK? Il y a plus de clips dans ce projet-là. Je vais baisser le son un petit peu. Il y a plus de clips dans ce projet-là, il y a plus de clips dans la timeline. Et je vais en profiter pour vous montrer un truc qui est vraiment le fun. C'est ici en bas, vous pouvez aller dans le Timeline Index. OK? Le Timeline Index a 3 divisions. Tous les clips que tu as dans ton timeline, tous les mots-clés que tu as dans ton timeline, tous les rôles que tu as dans ton timeline. Fait que les clips ici, ce qui est le fun, c'est que je peux choisir, par exemple, je cherche le clip Alexa 62. Il y en a un ici, il y en a un petit bout ici, il y en a un petit bout là, il y en a un autre petit bout là-bas. Le Alexa 73, bien, il est là-bas. Je peux décider, par exemple, dans tous mes clips dans mon timeline, montre-moi juste mes clips Alexa. Puis là, je vais aller sélectionner celui-là. Vous voyez, il est sélectionné dans mon timeline directement. Là. OK? Fait que c'est facile de retrouver des éléments. Je peux dire, bon, mais juste les clips vidéo, juste les clips audio, juste les titres. Attends, je vais enlever le titre Alexa. Puis là, par exemple, je cherche un titre. Il est où donc le chef instructeur? Ben, il est là. Je pèse sur Spacebar. Infineon Raceway here. C'est le chef instructeur. Donc, c'est facile de passer d'un élément à l'autre parce qu'une des fonctions principales derrière Final Cut Pro 10, c'est une base de données MySQL. OK? SQL, c'est-à-dire. C'est pas un fichier XML qui est en arrière de tout ça, c'est une vraie base de données. Et ça, c'est très, très important pour le développement futur de Final Cut Pro. Il y a du SQL en arrière. OK? Donc, moi, ce que je veux vous montrer, dans le fond, c'est que c'est facile maintenant de faire des recherches pour des éléments, de faire des sélections à partir de cet index-là. OK? Donc, au lieu de faire un find, chercher des trucs, tout ça, facilement, avec l'index, vous êtes capable de faire ça. Je peux même aller dans les tags, OK? Les tags, je pourrais dire, je veux voir mes mots-clés. Je veux voir, moi, tous mes clips Harry Alexa, tous les clips que j'ai appelés Audi Footage Classroom. OK? Je peux aller aussi chercher dans mes collections de mots-clés automatiques. Je pourrais faire des sélections comme ça. J'ai même des to-do. Vous pouvez vous laisser des notes dans votre timeline en vous disant « Ah oui, c'est vrai, il faut que je finisse de mettre le lower third de ce gars-là, le titre n'est pas installé encore. Une fois que je l'ai fait, je peux tout simplement cocher le to-do et il s'en va dans ma liste de to-do complétée. Fait qu'un réalisateur pourrait passer derrière vous, mettre des notes et dire c'est vrai, il me reste ça à faire. Et facilement, avec le Timeline Index, vous pouvez passer d'un to-do à l'autre. Hey, je le sais pas. Ben, mettons n'importe quel de ces clips-là. Là. Okay, tu vas voir qu'il a été utilisé 2 fois, mais ça par exemple, ici, c'est deux segments différents, tu sais, du même clip. Il serait là 2 fois ici, mais il n'y aura pas nécessairement un indicateur dans le timeline. Il n'y a plus de petites couleurs. C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça, ouais. Comme des duplicate frames, là, il y avait une petite barre ici comme ça. Là. C'est pas encore là?
Je sais. C'est pas encore là. Mettons. En documentaire, des fois, on fait plusieurs versions de timeline. Comment? En documentaire, Oui, ben ça c'est facile parce que tu vas ici, c'est ça que je vous disais tantôt, tu vas dans ton Project Library, tu sélectionnes ton projet puis tu le dupliques, tout simplement. Tu right-click dessus, tu fais Duplicate Project. Puis là, je peux continuer à travailler sur, il va me demander juste le projet ou juste les clips utilisés, des trucs comme ça. Moi, je vais faire juste le projet, puis je peux décider de continuer à travailler sur la deuxième version. Tout simplement. C'est comme si ça avait dupliqué la séquence. Puis là, je continue à travailler sur elle, par exemple. Fait que c'est comme, c'est ça. C'est tout simplement une duplication. Donc, une manière de... Ah, je ne vous ai pas montré les compound clips. Ça, c'est le fun. Mettons que je regarde ici. Je vais zoomer in un petit peu dans mon timeline. OK? Puis je vais vous montrer un segment un peu complexe. OK? Comme ça ici. Je vais baisser le son. OK? Il y a quand même pas mal de cuts, des éléments sonores, des trucs comme ça. OK? Vous voyez que, effectivement, bon, j'ai plein de clips connectés, mais j'ai des clips connectés à d'autres clips. C'est comme le timeline magnétique a quand même beaucoup servi ici. Moi, je ne veux pas vraiment toucher à ça. Je vais être capable de déplacer tous ces éléments-là ou peut-être même mettre un filtre facilement. Fait que tout ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous mes éléments, sauf la musique, parce que je ne veux pas faire ça avec la musique. Je vais right-click, je fais faire un New Compound Clip. OK? Et New Compound Clip, ce que ça fait, c'est que ça me fait tout simplement imbriquer tous mes clips comme ça. Et maintenant, je pourrais déplacer ce clip-là facilement dans mon timeline comme je veux. Puis tout mon timeline magnétique va bouger automatiquement. Je vais faire un undo. Je vais vous montrer qu'il y a quand même un petit icône ici comme ça. J'ai juste à double-cliquer dessus, puis je vais rentrer dans mon compound clip. C'est un peu comme un nest. OK? Vous voyez ici, ça me dit que c'est un compound clip qui est inclus dans Audi Project. Je peux tout déplacer mes éléments, je peux faire du trimming, je peux faire un peu ce que je veux là-dedans. OK? C'est quand même assez facile de faire ça. OK? Oui? Photoshop, est-ce que ça fait la même chose qu'avant? C'est-à-dire? Si Photoshop a plusieurs layers. S'il va te faire... Hey, je sais pas, j'ai pas essayé d'importer un fichier Photoshop. Il me semble que non. C'est parce que des layers, ça n'existe plus. Fait qu'il n'y a plus vraiment de track. Je veux passer un peu au-dessus de certaines fonctions. Je vais vous amener dans les effets si ça vous tente pour faire une belle petite introduction à Mathieu éventuellement. Je vais vous montrer, deux... Éventuellement, oui, parce que 9h30. OK. Je vais vous montrer deux affaires, OK? Le retiming, en premier. Le retiming, c'est vraiment le fun. Vous pouvez ici, si je vais en mode zoom, je vais juste zoomer là-dedans. OK? Vous voyez ici, j'ai le menu de retiming. Je peux choisir une sélection et dire, regarde, je vais l'accélérer ou je vais le ralentir. Mettons que ce clip-là, si je fais Shift slash, il va me montrer ce clip-là. Fait qu'il ne se passe pas grand-chose dans ce clip-là, moi l'accélérer. OK? Fait que je vais mettre ça 4 fois plus vite. Schlack! Fait qu'il m'a tout simplement rapetissé ça. C'est le fun parce qu'on peut maintenant faire des ralentis, des accélérés à même le timeline sans avoir peur de fucker tout son timeline. OK? Il m'a juste ramené le clip qu'il y avait après parce que c'est des clips qui sont connectés. Il ne m'a pas bougé le restant des trucs. Puis c'est correct. T'sais. Il m'a ouvert un espèce de petit tiroir ici pour me dire « By the way, ce clip-là est maintenant 4 fois plus rapide. » OK? Fait que si je regarde l'élément, OK? C'est cool, mais voyez-vous ici, ben, j'ai quand même une cote là-bas, puis c'est parce que là, mon clip est trop rapide. T'sais. Fait que je peux changer la vitesse de mon effet directement en sélectionnant ça. OK? Mais j'aimais ça que ça aille vite au début. La seule affaire, c'est que ça serait le fun que ça aille un petit peu moins vite après. Fait que là, je vais me faire une sélection. Une sélection avec R. Puis, je vais me faire une sélection ici, mettons, après que le char soit passé l'autre barbe. Je vais choisir ça ici, puis cette sélection-là ici, elle, je la veux en normal. OK? Fait que là, j'ai 397 100 et qu'est-ce que ça donne? Ben, quand même assez cool. OK? Puis ça a couvert mon autre code.
Donc, ça, c'est le fun parce que tu voyez, ça joue en real time. Puis, bon, mon effet venait d'être renderé. Je voulais vous montrer que l'effet n'était pas renderé encore, mais il est fini. Fait que mon effet il est renderé. Bon, OK. Fait que dans le fond, c'est facile de faire différentes vitesses comme ça. Rapidement, je vais fermer ma petite fenêtre. Vous voyez la shot après, ben c'est un peu plate parce que gros coucher de soleil ici, puis bon, on dirait qu'il est, je sais pas, 1 heure d'après-midi. Bon, mais je vais tout simplement resélectionner ma shot, puis je vais dire, je vais essayer de l'ajuster automatiquement. Je vais aller dans mon menu d'ajustement. Je vais dire, bon, ben balance-moi la couleur. Ben, il va me la balancer comme il pense, fait qu'il va ajouter le contraste un petit peu. C'est pas vraiment ça que je veux faire. Moi, je veux matcher la couleur avec la shot d'avant. Fait que match color, très, très, très automatique. Il me dit, en haut à droite, la shot que je vais ajuster. En haut à gauche, il me dit, va me trouver le frame à partir duquel tu veux matcher. Fait que je vais dire, ben c'est mettons shot là. Tu sais, tout simplement. OK? Fait que ça, c'est quand même assez simple. T'sais, si je dis que c'est lui ici, par exemple, ou là, ou ben lui, c'est comme n'importe quel frame, là, il va analyser le frame puis il va essayer de l'appliquer. OK? Donc c'est ça. C'est un one-click color matcher. OK? Si on va aller un petit peu plus dans le détail, je vais aller... Non, Mathieu, t'as encore une job. Fait que, mettons que je choisis ce clip-là, OK? Parce que je l'aime bien, ce clip-là, moi. Ou celui-là? Ouais, il se passe... mettons que je vais ici. Je vais essayer de vous trouver une shot qui a quelque chose à faire avec la couleur, là. Mettons ça. Je l'aime bien, cette shot-là. Je la mets tantôt. OK? Puis là, ici, je peux vouloir ajuster le ciel, je peux vouloir ajuster les trucs. Je vais ouvrir mon inspecteur. Qu'est-ce que c'est mon inspecteur? J'en ai parlé brièvement tantôt. C'est tous les paramètres pour ajuster mon image. OK? J'ai des paramètres de couleur, j'ai des paramètres de transformation géométrique, crop, tout ça. C'est un mélange de l'onglet motion, de l'onglet color, tout ça mélangé ensemble. Si jamais j'avais fait de l'analyse pour stabiliser l'image, OK, j'aurais mes données de stabilisation ici, puis j'aurais juste besoin de l'allumer. OK? Là, je ne l'ai pas fait. En fait, oui, je l'ai fait, puis non. Fait que, tu sais, si je bouge ça ici, la caméra, elle bouge un peu, hein? Ça shake, tout ça. On va ça être analysé. Je fais juste l'allumer. Ça shake un peu moins. Tout simplement. Fait que dans le fond, c'est ici que vous allez ajuster ou pas des images. Est-ce qu'il y a des paramètres à stabilisation? Oui, il n'y en a pas beaucoup. OK? Tu as rotation, scale, tout ça, comme ça, tu peux choisir ta translation. C'est un peu comme le smooth cam. C'est ça. C'est ça. Fait que je vais l'enlever. Moi, ce que je veux vous montrer, dans le fond, c'est la couleur. OK? La couleur ici, ma couleur, elle a été balancée. Dans le fond, ça a juste réajusté un peu de contraste. Moi, je vais aller dans correction. OK? Correction de couleur, comme ça. La correction de couleur, ça peut se faire sur la shot au complet ou sur des couleurs spécifiques. OK? Si je vais ici, sur la flèche de droite, sur ma correction de couleur, j'ai le nouveau panneau de couleur. OK? Comment ça fonctionne? C'est un peu plus comme Aperture que c'est le Three-Way Color Corrector. Okay? Dans le sens où on a l'exposition, la saturation, la couleur séparées. Je peux ajuster l'exposition au complet sur ma shot en cliquant sur ce cercle-là, ou bien je peux ajuster les noirs, les mids, les highlights indépendamment. Fait que, tu sais, mettons, comme je ferais d'habitude, je vais écraser les noirs, je vais monter les blancs, puis je vais ajuster mon mid ou mon gamma, mes mid-tones ici séparément. Je peux faire la même chose avec ma saturation globale, bien trop brillant, ou tu sais, je vais baisser la saturation de mes highlights, par exemple, ici comme ça. Puis je vais aller dans ma couleur. La couleur, de la façon que ça fonctionne, encore là, vous avez le cercle général. Vous glissez le cercle sur la ligne ici. Si vous glissez vers le haut, vous ajoutez cette couleur-là. Fait que je vais mettre plus de vert dans ma shot ou moins de vert dans ma shot. OK? Je vais mettre plus de rouge, tu sais, ou un petit peu moins de rouge, par exemple. Vous voyez, il y a le moins puis le plus ici, comme ça. C'est assez simple, OK? Sinon, bien, juste dans les mids, je pourrais mettre plus de bleu. Juste dans les highlights, je pourrais mettre plus de bleu, un petit peu moins de bleu, etc., etc. OK? Fait que je peux faire ça ici comme ça. Je vais mettre juste un petit peu plus de bleu sur mes shadows parce que je trouve ça cool. Je reviens.
Ça, c'est une première correction. Vous pouvez mettre plusieurs corrections de couleur. Je vais cliquer sur plus ici comme ça. J'ai une deuxième correction de couleur. Elle, je vais la mettre sur un masque. Je vais aller masquer juste le vert, par exemple. OK? Puis là, avec le vert ici comme ça, je vais aller mettre un petit peu plus de saturation. OK? Voyez-vous, juste dans les verts. Donc, tu sais, je vous disais qu'il y avait un petit peu de color dans Final Cut Pro 10. C'est là que ça se passe. OK? Vous êtes capable d'ajuster vos couleurs indépendamment, si on veut. Oui. Sont où les scopes déjà? Show Video Scopes. OK. Puis les scopes sont vraiment cool, en fait, d'ailleurs, dans Final Cut Pro. Là, tu peux, tu sais, j'ai un GB overlay, puis je peux montrer mon histogramme, mon vector scope, mes waveforms, ma parade, etc., etc. Tu sais. Fait que je peux ajuster tout ça, effectivement. OK. Mais ce que je voulais montrer... Oh, je l'éteins, d'ailleurs. Tu bouges en temps réel? Non, Show Color Boards. Tu veux dire ça, là? Il y a les sports cards. Oui. Fait que... oui, il joue... voyons, ferme les... Hide the Video Scopes. Bon, OK. Oui, il joue en temps réel. Je vais revenir dans la shot que j'ajustais. OK, je vais vous montrer que je peux aussi faire un masque comme ça. Et avec un masque, je peux délimiter une zone beaucoup plus précise, comme par exemple faire ça de même, faire une zone plus carrée, plus circulaire, mettre une petite rotation, puis la zone intérieure, c'est ce que je vais ajuster. La zone extérieure, c'est mon feather. Okay, donc, tantôt, oui, j'ai rajouté de la saturation, mais ça l'a ajusté ici aussi comme ça sur la chaussée, parce qu'il y avait un peu de vert dans la chaussée, mais en faisant ça ici, bien, je suis sûr que je vais juste ajuster ce qu'il y a à l'intérieur de cette zone-là. Tous ces paramètres-là sont keyframeables. Vous avez des petites fonctions là, qui vous permettent d'ajouter des keyframes un peu partout. Vous voyez ici des petits plus, là. Vous pouvez faire des keyframes sur à peu près tout ça. Et donc, ça vous permet de faire de la correction couleur un petit peu plus poussée. Au lieu de vous montrer comment rajouter des titres et des transitions, je vais vous laisser dans les mains de Mathieu qui va vous montrer comment faire ça avec Motion parce que dans le fond, les titres, les transitions viennent de Motion. Puis je vais vous revenir après pour vous faire un petit wrap-up.